Bonjour à toutes et à tous. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment nous pouvons créer notre texte, nos titres, des listes, et différents types de liens. Il est maintenant temps de commencer notre mise en forme avec le CSS. Nous allons donc, dans ce chapitre, voir les bases de ce langage, et comment l'utiliser. En premier, le CSS évolue continuellement, et il faut savoir qu'aucun navigateur n'en connaît toutes les fonctions. Bien sûr, ils en connaissent la plus grande partie, mais il peut arriver qu'ils ne connaissent pas certaines fonctions, mais, rassurez-vous, si cela était le cas, ils ignorent simplement la fonction non reconnue et affichent le contenu par défaut, sans faire planter votre page. Bref, nous savons comment mettre nos textes, voyons comment nous allons pouvoir faire notre mise en page. Comme je vous l'ai dit tout au début de ces tutoriels, le CSS vient compléter le code HTML. Et cela de 3 possibilités. Soit dans un fichier à part, soit dans le head de votre page, soit directement dans les balises HTML. N'ayez crainte, le langage CSS n'est pas plus difficile que l'HTML, il faut, par contre, bien connaître comment et où l'utiliser. Bien, voyons cela en détail. En premier, dans un fichier externe, qui sera appelé par la page HTML. Ce système est le plus utile quand vous créerez un site composé de plusieurs pages, et généralement, les bases de chaque page seront identiques, comme le haut de page, le pied de page, souvent aussi, la liste de navigation, le fond de page, le style de texte utilisé. Et donc, pour éviter de créer le code CSS correspondant dans chaque page, nous créerons un fichier contenant le code, qui sera appelé par chacune des différentes pages. Cela vous permettra également, si vous décidez de modifier la couleur du texte, le fond d'écran, votre bannière, de le faire en modifiant uniquement le fichier CSS, et donc, chacune des pages seront modifiées également en une seule opération. Voici comment mettre ceci en place. En premier, ouvrons notre éditeur de texte, avec notre page, index.html. Nous allons ajouter une nouvelle ligne dans le head, avec la balise, link. Comme son nom l'indique, lien, en anglais, elle va permettre de lier notre page avec la page contenant le code CSS. Cette balise va contenir 3 attributs. Le premier, rel, va indiquer quel est le type de code du fichier que nous allons appeler, ici, c'est du CSS, donc, nous donnons comme valeur, stylesheet. Un second attribut va définir le type de texte utilisé, c'est l'attribut, type, avec comme valeur, texte CSS. Nous ajoutons un troisième attribut, hRéférence, qui est le même que pour une balise de lien, à qui nous donnerons comme valeur, l'adresse relative de la page, exactement comme pour un lien relatif que nous avons vu dans la première partie des chapitres consacrés aux liens. Nous allons placer notre fichier CSS dans le même dossier que notre page d'accueil, et nous le nommerons style.css, donc, nous entrons ce nom comme valeur pour hRéférence. Bien, c'est tout pour le fichier HTML, et donc, nous pouvons l'enregistrer, et, maintenant faisons notre fichier CSS. Ouvrons donc un nouvel onglet dans notre éditeur de texte. Puis, nous allons simplement ajouter ce petit code. Je vous expliquerai plus loin ce code, pour le moment, nous allons juste effectuer un test pour comprendre la portée du CSS. Une fois ce code fait, enregistrez-le sous style.css dans notre dossier de base, test. Si vous utilisez le Sublime Text, après avoir enregistré le fichier, il sera maintenant coloré dans l'éditeur. Si nous ouvrons le dossier de base, il devrait contenir à présent le sous-dossier, contenu, notre page principale, index.html, et le fichier CSS, style.css. Vous remarquerez que ce dernier n'a pas l'icône de votre navigateur, comme le fichier HTML, mais un icône avec un engrenage, montrant que ce fichier est une extension, ou, avec l'icône de votre éditeur de texte, et non celui d'une page HTML. Maintenant, double-cliquons sur notre fichier index.html, et notre navigateur va s'ouvrir affichant notre page. Oh! Surprise, tous les textes des paragraphes sont maintenant écrits en bleu. Si maintenant, nous retournons dans notre éditeur de texte, et nous insérons également la même ligne avec la balise link, dans notre page, image.html, juste, nous devons modifier l'adresse du lien en y ajoutant le retour vers le dossier principal, comme ceci, puis, nous la sauvegardons. Revenons dans notre navigateur, et, cliquez sur le lien,
mes images, dans la liste de la page d'accueil, et magique. Également tous les textes des paragraphes de la page « Images » seront également écrits en bleu. Bien, comme je viens de vous le dire, nous reviendrons sur le code CSS, après avoir vu les deux autres possibilités d'insertion du code dans vos pages. Voyons la deuxième méthode. Directement dans le head de votre page. Ceci est intéressant, si le code va porter sur une série de balises, mais qu'il sera différent d'une page à l'autre. Par exemple, je veux une image X comme arrière-plan de mon paragraphe principal dans ma page d'accueil, avec un texte de telle taille et de telle couleur, mais, dans votre page image, le fond devra être uni, et le texte dans un autre style. Alors, nous pouvons définir ces propriétés différentes à chacune des pages dans leurs aides respectifs. Également, si votre site ne comportera qu'une seule page, vous pouvez également mettre le code CSS dans le head de celle-ci. Retournons dans notre éditeur de texte, dans la page index. Nous allons ajouter une nouvelle ligne dans le head, juste après celle appelant le fichier CSS, et nous ajouterons la balise en paire, style, et /style. Si vous travaillez avec le Sublime Text, il va automatiquement ajouter l'attribut type avec comme valeur texte CSS. Entre les deux balises, insérons cette commande. Ceci fait, enregistrez votre fichier index.html et actualisez la page index dans votre navigateur. Ah! Maintenant les titres des différents paragraphes sont affichés en rouge. Bien. Enfin, voyons la troisième méthode, qui consiste à directement insérer le code CSS dans une balise HTML. Cette méthode n'est vraiment recommandée que si cette commande sera unique à une seule balise de tout votre site. Voyons comment la mettre en place. Dans notre page index, nous allons modifier la première ligne de la liste principale, comme ceci. Puis, après l'avoir enregistrée, actualisez la page index dans votre navigateur. En regardant bien, effectivement, le texte « Bienvenue » de la première ligne de la liste est maintenant écrit en bleu foncé. Bien, nous avons vu les différentes méthodes pour insérer du code CSS, et vous constatez que nous pouvons mixer ces trois méthodes. Voyons maintenant comment fonctionne le code CSS. Il y a deux possibilités différentes. La première est pour un code CSS écrit dans un fichier séparé, et pour le code CSS placé dans le head de la page. Reprenons le code que nous avons mis dans le fichier CSS. Comme celui dans le head, il commence par le nom de la balise que nous voulons modifier. Dans ce cas, cela modifiera toutes les balises de ce type présentes dans la page, pour le code dans le head, ou celles de toutes les pages pour le fichier CSS. Ici donc, nous modifierons toutes les balises de type P dans toutes les pages, avec le code du fichier CSS, et toutes les balises de type H2 contenues dans la page courante, soit la page index, avec le code dans le head. Le nom de la balise est suivi d'une paire d'accolades, une ouvrante et une fermante, entre lesquelles nous allons placer la, ou les, commandes CSS. Cette commande, ou suite de commandes, seront composées de la propriété CSS, ici, dans chaque exemple, nous avons la propriété color, ou couleur en français, qui va modifier la couleur du texte contenu dans la balise désignée, suivi de 2 points, et d'un attribut qui va, dans notre cas, définir la couleur utilisée. Suivi d'un point-virgule. Le code CSS informe donc le navigateur qu'il veut que le contenu de telle balise soit coloré en telle couleur. Nous pourrons avoir plusieurs propriétés pour une même balise, dans ce cas, nous les placerons les unes à la suite des autres, en n'oubliant pas le point-virgule, à la fin de chacune, comme dans ce schéma de principe. En seconde possibilité, pour des propriétés placées directement dans une balise, nous ajouterons uniquement l'attribut style et là, ou les fonctions et leurs valeurs, comme valeur de l'attribut style, comme ceci, et en n'oubliant pas les 2 points entre la propriété et sa valeur, et le point-virgule, après chaque valeur. Bien. Comme pour l'HTML, quand votre code CSS, soit dans un fichier, ou dans le head, deviendra imposant, il sera alors souvent nécessaire d'y insérer des annotations, pour nous aider à plus facilement nous repérer dans notre code. Ces annotations ont une écriture un peu différente de celle de l'HTML, mais elles sont tout aussi simples d'usage.
Voici comment les ajouter. Le début, un slash suivi du symbole de multiplication et un espace. Votre commentaire, qui peut être écrit sur plusieurs lignes. Et la fin, un espace, suivi du symbole de multiplication et d'un slash. Comme pour l'HTML, un codage clair et bien détaillé vous sera certainement très utile si vous devez revenir sur votre code un certain temps après l'avoir créé. Voilà, nous avons vu le principe d'insertion et d'utilisation du CSS. Dans le prochain chapitre, nous commencerons à en voir son application plus avancée. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.